Bienvenue dans cet épisode de Fréquentiel. Aujourd'hui, on va parler d'argent. J'ai envie de vous parler d'argent et j'ai intitulé cet épisode 60 euros ou 9800 euros, c'est la même chose. Alors peut-être que certaines d'entre vous sont en train de se dire déjà, bah non, c'est pas du tout pareil. Vous avez raison, certainement sur le papier, mais en tout cas dans le corps, dans l'énergie, dans ce que ça vient bouger, en nous, c'est exactement la même chose. Et pour ça, en fait, pour illustrer un petit peu mon propos, je vais te raconter une histoire qui s'est passée pas plus tard que la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Et je discutais en fait avec une femme qui me parlait de son fils et des difficultés de relation qu'elle avait avec lui et de la communication qui était un peu tendue, qui était fermée, etc. Et qu'elle savait pas du tout comment démêler tout ça, essayer d'avoir une meilleure relation avec lui. Que sa relation puisse évoluer et puis bah comme ça on en discute et puis forcément bah on parle aussi de numérologie, d'astrologie donc rapidement comme ça hein, quelques pistes par rapport à son thème mais vraiment voilà on échange entre mamans quoi gentiment et puis je lui dis bah c'est vrai que bah, les ados hein, bah c'est vrai que s'exprimer dans le cadre familial, c'est pas toujours évident et que souvent, bah, ils peuvent avoir besoin d'un espace un petit peu différent, un endroit où est-ce qu'ils vont pouvoir se déposer en toute sécurité, etc. Et que ça peut passer, bah, je parlais de sophrologie, je parlais aussi de kinésio, voilà, sans rentrer dans de la psychothérapie, etc. Parce que pour certaines personnes, c'est connoté, enfin bref, il y a une étiquette autour de tout ça, etc. Donc je parlais plutôt de choses entre guillemets qu'on considère alternatives, mais qui sont tout aussi importantes finalement. Comme la sophrologie, donc je lui disais voilà, ça peut être sympa aussi la sophro, ça permet, on n'est pas dans un truc hyper étiqueté psy, et ça peut donner justement un espace à un ado pour pouvoir s'exprimer, etc. Et elle me dit ah oui c'est vrai c'est pas mal ça peut être bien mais une séance ça va pas suffire et je lui dis oui en effet une séance en général ça suffit pas trop après ça dépend des pratiques aussi mais c'est vrai qu'une séance bon c'est un petit peu la séance de l'anamnèse c'est là où on pose le cadre donc oui c'est possible qu'une séance ne suffise pas et qu'il faille effectivement peut-être 5 10 séances enfin j'en sais rien et elle me dit, bah oui, bah 10 séances à 60 euros, ça fait un budget. Et là, il y a un truc qui monte en moi et je me dis, mais attends, est-ce que c'est vraiment important pour elle? Est-ce que c'est vraiment important pour elle de rétablir le lien, de rétablir la communication? Et je me dis, mais si ça l'était, elle serait pas en train de calculer séance par séance, etc. Donc ça, c'est un jugement que moi j'ai porté, en tout cas une tension qui est montée que comme ça j'ai porté. Et je me dis, mais elle serait en train de créer... elle se poserait pas la question, en fait, si c'était vraiment important pour elle. Et ça m'a fait effet miroir, en fait. Parce que j'étais en train de me dire, mais attends, mais si c'est important pour elle... Enfin, je sais pas, elle se pose pas la question, quoi. 60 balles, ok, bah vas-y, on va faire des séances de sophro si ça peut rétablir une communication. Et enfin, bref, moi, ça me fait effet miroir. Parce que je me dis, ok, euh, des situations comme ça, quand on les entend et qu'il y a quelque chose qui monte comme ça, c'est que il y a un effet miroir. Et ce que moi j'appelle un effet miroir, c'est pas du tout de se dire dans la même situation, qu'est-ce que je ferais moi ou qu'est-ce que j'ai pas fait. C'est pas ça pour moi un effet miroir. C'est pas la situation en tant que telle. Donc par exemple moi avec mes enfants, c'est juste la tension au niveau, par exemple là pour le coup, c'était la tension au niveau de l'investissement par exemple. Où je me dis mais si t'en as besoin en fait t'y vas. C'était ça. Pour moi c'était ça l'effet miroir. Et moi, je me dis, OK, en ce moment-là, dans ma vie, je suis face à une opportunité d'investissement. Cette opportunité d'investissement, elle est de 9800 euros. C'est une opportunité d'investissement qui permettrait de monter, en fait, mon niveau, monter mes exigences, monter mon standard, monter finalement mon business et ce que j'ai envie de développer. Donc, c'est
une opportunité d'investissement qui m'amène en fait à un prochain palier, qui m'amène à m'aligner à une autre fréquence, à une prochaine fréquence. Et là, je bloque. Et là, je contracte. Je sais que cet investissement-là peut m'aider. Et c'est même pas de l'aide, c'est-à-dire que cet investissement-là peut me permettre de passer à un autre niveau, mais que je bloque, que je freine. Et là, je me dis, putain, mais en réalité, c'est exactement la même énergie. Par exemple, moi, jusqu'à maintenant, j'ai été capable d'investir en une seule fois à peu près 4800 € en une fois. Là, cet investissement, il me demande 100% de plus. Et la question qui vient se poser, c'est est-ce que je suis capable d'assumer le prochain niveau de mes ambitions? Et en réalité, c'est ça. Et en réalité, cette dame-là, cette femme-là avec qui j'ai discuté en tant que maman, on porte exactement le même niveau d'énergie par rapport à ça. Là où je veux t'emmener, c'est de te dire que ce soit 60 € ou que ce soit 9800 €, c'est pareil. C'est le même enjeu. Ok, tu vas peut-être me dire, sur le papier, c'est pas la même charge, 9800 €, c'est plus un investissement qu'un autre, etc., etc. C'est pas la même prise de risque, etc., etc. Moi, pour moi, c'est exactement le même processus intérieur qui se joue. Ce que je dis vouloir, est-ce que c'est en accord avec ce que je suis prête à traverser? Est-ce que je suis prête, par exemple, pour moi, je prends mon cas, est-ce que je suis prête, mais c'est pareil, à me montrer à la hauteur de mes objectifs? Tu vois, peut-être que cette maman, jusqu'à présent, je dis une connerie, hein, là je spécule, je ne sais pas du tout, mais peut-être que elle a investi, je sais pas, dans un livre, j'en sais rien, moi, tu sais, sur les relations, un livre à 10,50 € ou à 22 €, etc. Que ça a été peut-être le maximum, entre guillemets, de son investissement par rapport à cette problématique-là, hein, d'accord? Et que là, son autre niveau d'engagement, c'est de passer un investissement, par exemple, à 600 €. Donc 10 séances à 60 € par exemple, ou à 1000 €, moi je sais pas. Et en réalité, c'est pas la somme qui compte. C'est le saut que ça va représenter pour soi. Donc, est-ce que je suis prête à poser des actions qui sont en accord avec mes objectifs et qui valent ça? À investir en fait une énergie de confiance, euh, d'engagement avec ce que je suis en train de demander. Et c'est pour ça que je dis que ce soit 60 €, que ce soit 9800 €, la tension intérieure, l'énergie, pour moi, elle est exactement la même. C'est un investissement, c'est un pas vers mon engagement de quelque chose sans, on est d'accord, sans garantie de résultat. Parce que les gens, souvent, ils vont me dire, non mais moi, attends, si j'investis 600 €, faut que j'ai un résultat, hein. Mais le résultat, c'est ta responsabilité en réalité. C'est pas la responsabilité de la personne qui t'accompagne. La personne qui t'accompagne, elle te donne un cadre, elle te donne pas. Le résultat, c'est à toi de le forger, c'est à toi de t'engager, de faire les choses. Donc finalement, la tension financière, pour moi, elle est exactement la même que ce soit 60 € ou que ce soit 9800 €. Et donc, je voulais, par cet exemple-là, te montrer que, eh bien, parfois, on se dit vouloir certaines choses, mais la question, c'est est-ce que je suis réellement en accord avec ce que je dis vouloir et est-ce que finalement je suis prête à traverser ce qu'il y a à traverser pour y aller? Peu importe la somme, c'est pas la somme qui compte, c'est finalement le niveau d'engagement, l'énergie d'engagement. Que ce soit pour 60 € comme je disais, ou que ce soit pour 9800 €. Parce que finalement, le prix qu'on paye en argent, c'est juste le prix qu'on est prêt ou prête à payer en clarté, en courage, en engagement. Donc c'est jamais une question d'argent en réalité,
Et c'est vraiment une question d'engagement, c'est vraiment une question de permission. Et finalement, je pense que c'est aussi fortement une question de vérité intérieure.